remercier l'ensemble des organisateurs de cette cuvée, si je peux me permettre d'utiliser cette expression, Africa Banking Forum, qui, à mon avis, me semble être un succès éclatant. Je voudrais aussi remercier mon ami d'affaires que je connais depuis de nombreuses années dans les débats et les échanges. Il a dit beaucoup de choses tout à l'heure qui étaient aussi très poignantes et pertinentes par rapport à... on ne refait pas le match, mais on essaye de tirer des conclusions ou de tracer des lignes de force ou des axes par rapport à ce que nous avons appris pendant ces quelques jours. Analyste quittait le podium, j'avais l'impression d'être resté un peu enfin, peut-être le temps, pour dire que mon point de vue, ou bien les axes qu'il va falloir, à mon avis, je donne une opinion, creuser dans les jours qui viennent, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, c'est plutôt l'État. L'État qui doit prendre ses responsabilités. Ce ne sont pas les banques. Les banques cherchent le plus grand profit des banques, c'est le crédit. D'ailleurs, si la banque peut savoir que vous pouvez rapidement payer un crédit, c'est elle qui viendra vous chercher pour venir chercher ce crédit. Mais quel est dans notre environnement? Je prends notre environnement et en prenant à témoin le président du MECAM, notre environnement n'a pas la structure, les PME, les toutes petites entreprises ne sont pas encadrées. On ne leur demande aucun compte. Nous connaissons plusieurs qui sont dans le sac. Vous ne connaissez pas là où la personne habite. Peut-être c'est un ancien bagnard. On ne regarde même pas à qui on prête de l'argent. On a commencé à mettre en œuvre la centrale des incidents de paiement et n'est pas encore opérationnelle. La disponibilité de ces informations dépend des réseaux télécoms qui ne sont pas toujours opérationnels, etc., etc. Il faudrait que l'État prenne l'État accepte d'embrasser ce chantier, surtout quand je fais le relais par rapport à la Roundtable d'hier, Executive Roundtable, où le débat était entre est-ce que la crise était totalement n'a apporté que des malheurs? Bon, c'est toujours le même président du MECAM qui a dit non. Des entreprises ont profité pour... même il y a une opportunité formidable. Moi aussi, je pense un tout petit peu comme ça, qu'il y a une opportunité formidable à saisir pour s'approprier, quand on ajoute la crise en Ukraine et le blé et tout, une possibilité de s'approprier, que l'Afrique s'approprie l'industrialisation et produise localement les biens consommés en Afrique et essayer d'équilibrer les balances commerciales. Il y a des opportunités là-dedans. Donc, il y a ça. Et maintenant, si je reviens sur le débat de l'après-midi d'hier aussi, j'étais parti un peu sur ma faim, mais toujours est-il que cette journée, la conférence de l'après-midi, la deuxième, j'étais parti aussi un peu sur ma faim, mais si on prolonge le débat, je pense que les banques doivent vraiment chercher des synergies dans l'économie, les synergies pour, au-delà du crédit, au-delà du service bancaire classique, trouver des convergences comme ce que nous avons fait un peu, aller chercher vers le mobile, la banque assurance dont on parlait aujourd'hui, et bien d'autres choses. Bon, on parlait aujourd'hui aussi des possibilités de faire que la banque offre des choix de marchandises, d'acquisition par rapport aux opérations, essayer que la banque s'adapte au nouvel environnement de la plateformisation dont on nous a parlé aujourd'hui. Je pense qu'il y a des choses que les banques africaines, pour accroître leur marge, moi je parlais de marge dans un panel, qui sont trompeuses, je parlais de 4, mais plus globalement, les banques ont des possibilités, comme ça se fait en Europe ou ça se fait en Asie,
d'accrocher d'autres services et de faire des synergies avec les transferts, qui ne sont pas une affaire bancaire, les transferts d'argent, ce qui s'est fait avec les mobiles, ce qui se fait avec d'autres services, des fournitures de biens et de services avec les outils bancaires. On a aussi aujourd'hui, je retiens, eu un échange très poignant sur quelle digitalisation. Je crois que le problème est très sérieux. Quelle digitalisation? Bon, j'avais développé ce que j'ai développé ce matin en disant que pour ma part, il fallait être digeste, léger, ne pas trop embrasser avec des investissements lourds, car à chaque évolution dans la digitalisation, c'est itératif. Il fallait se donner la marge d'abandonner, de reprendre autrement ou dans de nouveaux axes les produits à mettre dans le marché, ou bien les outils, les services et tout ce parce que les banques vivent des commissions, tout ce qui peut rapidement ramener les commissions. Je prendrai aussi position sur le débat de faut-il d'abord attendre le temps du marché, que le marché, etc. Non, je suis vraiment sans façon là-dessus. Je crois que tout ce que nous avons fait en Afrique maintenant en termes de bancarisation ces dernières années, ça a été, vous étudiez la mentalité des gens, ceux qui peuvent leur aller, etc. Et vous essayez, comme Steve Jobs, de créer des produits qui peuvent intéresser le grand nombre. Donc la banque ne doit pas être frileuse et dire que j'attends le marché, car le marché existe peut-être, mais c'est vous qui n'avez pas les produits dont les gens ont besoin. Vous savez, si vous faites une expérience, vous prenez une goutte de miel là, vous mettez à terre, vous allez voir, vous ne savez pas qu'il existe des fourmis ici, vous allez voir. Les fourmis seront là. Mais si vous prenez une goutte de grésil, vous versez là, personne ne viendra. Donc il s'agit de créer des outils, de penser ce qui se passe dans la tête des gens, de connaître les us et coutumes. Nous qui gérons nos origines ici, c'était gérer des espèces du cash. Nous sommes des amoureux du cash. Maintenant, la bataille de la financiarisation, la bataille de l'intermédiation financière, c'est comment casser cet amour du cash, cette dynamique du cash, que je peux appeler ça la dynamique du cash, pour faire en sorte que les gens aient confiance. Donc la notion de confiance dans le numérique, la digitalisation, la monnaie, pas les actifs, les crypto-actifs, je ne suis pas encore là, mais les actifs électroniques de la monnaie. Donc comment on peut faire en sorte que les gens finissent par avoir confiance là-dessus. Et donc, moi je dis, l'image, la qualité de service, le temps réel, le service orienté client, satisfaction clientèle, autant de pistes que les banques doivent pouvoir explorer pour aller très rapidement avec des innovations pertinentes, intéressantes pour les populations. Je terminerai un peu sur le débat sur la crypto-monnaie. Tout à l'heure, on apprend tous les jours. Hein. Je pense que ce débat doit se faire. Au-delà de la situation des États africains où les législations ou les unions monétaires ne permettent pas que de manière solitaire, on emprunte une voie sur la monnaie, où on instaure de nouvelles monnaies avec les barrières qu'on connaît. Je peux citer le cas du CFA, où il y a des accords qui disent un État européen, la France, avec les pays de la zone CFA. Au-delà de ça, mais nous devons, nous tous, que ce soit les banquiers, ou bien les populations, les intellectuels, les chercheurs, les professeurs d'université, tous ceux qui font dans toute la société, nous devons commencer à réfléchir là-dedans. Ne prenons plus du retard comme on a l'habitude de prendre, nous les Africains, et attendre que lorsque les autres auraient fini de réfléchir, nous commençons nos réflexions. Donc oui, pour réfléchir, mais moi je peux me permettre de me prononcer sur la technique et la faisabilité technique
d'une monnaie comme la crypto-monnaie en ce moment, comme monnaie d'un État, je pense qu'il est très tôt. Oui, pour la recherche, continuons à apprendre, à voir, parce qu'on ne pourra pas échapper à ça. C'est déjà une réalité qui va jaillir et envahir le monde, mais la charrue avant les bœufs, attention. Bon, mais je pense quand même qu'il faudrait que nous ayons une attitude un peu osée, pour dire souvent, même si c'est de la politique. Mais nous, en tant que petits techniciens ou petits agents de métier, connaissant le métier, de dire, attention, on va très vite. Je m'arrêterai là. Merci. Je souhaite bon retour à tous. Merci beaucoup, Valentin. On peut vous applaudir. Voilà. Merci.